Hi guys, parlons aujourd'hui de la façon dont le trio du Barça domine actuellement la Liga et comment Flick a réussi à faire du Barça un prétendant à la Ligue des Champions en plus ou moins 3 mois seulement, sans perdre du temps. Let's go! Notre trio offensif composé de Robert Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal est jusque-là une force inarrêtable, avec un total de 31 buts marqués. Ce trio domine actuellement la Liga, puisqu'ils ont collectivement marqué 20 buts et délivré 11 passes décisives. Parmi ces chiffres, Lewandowski a connu une remarquable série de buts marqués, avec 9 buts en 10 matchs. Son expérience et sa finition clinique font de lui le point central de notre attaque. En plus de ses efforts de buteur, Lewandowski a également contribué à 2 passes décisives, prouvant qu'il n'est pas seulement un buteur, mais aussi un meneur de jeu essentiel en cas de besoin de temps en temps. Qu'en est-il de Yamal et Rafinha? Yamal, le plus jeune du trio, a joué un rôle essentiel en tant que passeur. Il a non seulement marqué 5 buts, mais a également délivré 5 passes décisives, démontrant sa capacité à influencer le jeu de diverses manières. Sa vision et sa perception du jeu ont permis au Barça de percer les défenses et de créer des occasions, ce qui fait de lui un élément essentiel de l'équipe. Rafinha, quant à lui, a été le joueur le plus créatif du Barça. Il a contribué à 6 buts et à 4 passes décisives, renforçant encore sa réputation d'attaquant dynamique et polyvalent. Sa capacité à la fois à marquer et à faire des passes décisives nous a donné un avantage dans ces matchs, en particulier lorsqu'il s'agit de percer des défenses difficiles par ses appels et sa vitesse. Ce qui nous permet d'avoir un bilan fantastique à domicile. La puissance offensive du Barça a été particulièrement dominante à domicile, où on a marqué 15 buts en seulement 4 matchs. Les efforts combinés de ce trio à domicile ont fait du Barça l'une des équipes les plus redoutées de la Liga, qui continue de réaliser de bonnes performances à domicile. En résumé, ce trio mortel a été au cœur de la domination du Barça en Liga cette saison, même si on a déjà perdu un match à Osasuna. Les 31 buts démontrent leur importance pour l'équipe, chaque joueur jouant un rôle essentiel dans la structure offensive. Avec sa forme actuelle, la ligne offensive du Barça semble bien partie pour continuer à mener la charge dans sa quête du succès cette saison. Comment Hansi Flick a transformé Barcelone en prétendant à la Ligue des Champions en un peu plus de 90 jours. Cela fait un peu plus de 3 mois que Hansi Flick est coach du Barça, espérant changer les choses et inaugurer une nouvelle ère au Barça. En ce début du mois d'octobre, il est peut-être juste de dire que le Barça a connu un changement bienvenu au cours des 90 derniers jours, émergeant même comme un prétendant potentiel à la Ligue des Champions toute proportion gardée, et cela dépend de l'opinion de chacun. Et ce malgré la récente défaite du Barça contre Monaco en Ligue des Champions, car cette défaite malheureuse n'était qu'un incident dans une campagne autrement brillante qui comprend 6 victoires consécutives en championnat et un match sacrifié à Osasuna. Malgré les absences de trop des joueurs cadres causées par des blessures et malgré un effectif assez limité, voici comment il a transformé cette équipe. Il a réussi à faire de Lamine Yamal un sauveur. L'une des réalisations les plus marquantes de Flick a été le développement de Lamine Yamal, qui est rapidement devenu la star de l'équipe. Les comparaisons avec Lionel Messi sont devenues inévitables. Le génie de Yamal avec le ballon et sa capacité à changer le cours d'un match à lui seul nous rappelle beaucoup la Pulga. Sous Flick, Yamal a eu la liberté de s'exprimer et les résultats ont été extraordinaires. Le jeune joueur a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives en seulement 7 matchs officiels jusqu'à présent. La confiance de Flick en Yamal est évidente, lui permettant de jouer sans crainte tout en perfectionnant son talent brut. C'est cette culture du potentiel qui a transformé Yamal d'un espoir prometteur en un sauveur pour le Barça, rappelant l'époque où Messi portait l'équipe sur ses épaules. Et ça nous fait oublier le fait qu'il a que 17 ans. Les amis, si vous êtes fan du Barça et que vous regardez cette vidéo sans être abonné, abonnez-vous s'il vous plaît et atteignons les 1000 abonnés d'ici jeudi prochain. C'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Continuons la vidéo avec Flick qui a aussi résolu le problème du pivot. À l'approche de la nouvelle saison, l'un des principaux défis de Flick était de résoudre les problèmes du milieu défensif.
en particulier après les départs estivaux d'Oriol Romeu, Ilkay Gundogan et Sergi Roberto. Sans oublier que le Barça n'a pas été en mesure de sécuriser des cibles clés telles que Joshua Kimmich et Martin Zubimendi. Malgré cela, Flick a réussi à résoudre le problème du poste de numéro 6. Flick y est parvenu grâce à l'utilisation de la Masia, avec Marc Bernal, en particulier, qui a eu un impact merveilleux en début de saison. Mais lorsque Bernal a été écarté des terrains pour cause de blessure, Flick a dû réagir rapidement. Il s'est tourné vers Eric Garcia, un joueur qui est de base défenseur central. Flick pensait que les qualités de jeu de balle de Garcia et sa connaissance défensive faisèrent de lui un pivot viable. Étonnamment, l'expérience n'est pas si mal. Garcia s'est adapté à ce rôle, montrant une confiance retrouvée dans la distribution du ballon et la rupture des attaques adverses. Mais on doit encore le voir face à des oppositions un peu plus relevées. Flick a également fait usage de Pedri et Casado, mais comme double pivot, et les deux font des merveilles à ce poste. Il a également réussi à gérer les blessures et utiliser des alternatives. Le Barça n'a pas été à l'abri des blessures cette saison sous Hansi Flick. Le Barça n'a jamais été à l'abri des blessures, de toute façon. Flick a dû faire face à l'absence de joueurs clés, en particulier au milieu de terrain, où Frenkie de Jong est à peine revenu de sa blessure. Gavi et Marc Bernal ont tous les deux dû passer du temps sur la touche. Ce qui distingue Flick, c'est la façon dont il a géré ses défis. Plutôt que de déplorer la perte de joueurs clés, il a réussi à puiser dans la profondeur de l'effectif. La confiance de Flick dans les jeunes de la Masia, en particulier, est louable, car il n'a pas hésité à donner des chances à des joueurs comme Gérard Martin et Sergi Dominguez. Cette flexibilité tactique et cette capacité à faire tourner l'effectif sans perdre en qualité ont été cruciales dans le récent succès du FC Barcelone. Et tout ce que l'on souhaite tous, c'est que ça puisse continuer. Yosh, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici à gauche ou à droite, mais jusqu'à la prochaine fois, comme toujours, Visca El Barça.